Le métier de guide, c'est un métier qui commence le matin en chassant comme ce qu'on va vivre demain, mais qui commence aussi le soir ou la veille. Vous avez vu, les gars au lodge, ils partaient. Tout le monde était en repérage. Nous, on est arrivés un petit peu tard sur le réservoir Baudet. Les bernaches ne sont pas là. Ils sont déjà partis manger au champ. On les a manqués d'une demi-heure, peut-être 1 heure, pendant qu'on était en activité avec les chiens rapporteurs. Il y a des outardes qui ont passé. Quand les oiseaux bougent, ils bougent tout en même temps. Il y a un mouvement de matin qui part du lac ou d'une rivière qui vont manger. Si la journée n'est pas humide, si la journée est sec, les oiseaux vont revenir vers 10 heures à l'eau parce qu'ils ont besoin d'eau pour faire passer tout ça, tout ce qu'on va manger côté blé d'Inde, graines, etc. Donc, ils viennent à l'eau puis ils vont ressortir vers 4 heures puis ils vont rentrer vers 6 heures, 6h30 à la brunante. Donc là, on est un peu en retard, mais malgré tout, on a des canards en arrière puis on a des belles surprises qu'on est capable de découvrir avec des jumelles. J'en ai parlé un peu hier. Le repérage sert à savoir où les oiseaux vont se nourrir. Évidemment, un bassin comme ça, on pourrait faire une très, très belle chasse s'il n'y avait pas toutes les maisons, la ville autour, mais ça serait une chasse dans la saison. Ici, c'est la réserve d'oiseaux pour la région des Bois-Francs. C'est à cause de cette réserve-là, qu'il n'y a aucune chasse, qu'on est capable d'avoir une quantité d'oiseaux pour en prélever quelques-uns lorsqu'ils s'en vont dans les champs chercher le grain, chercher la nourriture. Donc, si vous avez en tête par chez vous un petit lac où les outardes vont faire de dos ou vont boire de l'eau, vous avez le choix de faire une chasse dans votre année ou de se servir de ça pour être votre noyau d'oiseaux qui va vous permettre de faire des chasses aux semaines. Avec le réservoir ici, c'est une grande facilité. Les oiseaux ont compris ici qu'en pleine ville de Victoriaville, ils sont à l'aise, ils ont tout ce qu'il faut. Il y a des gens qui les nourrissent là-bas, des gens qui se promènent avec du pain, etc. Les oies blanches vont arriver ici dans une semaine. Il va y avoir des oies partout, ça va crier, ils vont se mêler avec les bernaches. Puis les oies vont tranquillement pousser les bernaches parce que les oies n'acceptent pas les autres. Tranquillement, ils vont les pousser. Au Québec, on est chanceux. Au niveau des oies blanches, on chasse au printemps et à l'automne. La migration, parce qu'on chasse des oiseaux qui sont migrateurs, qui en général ne seront pas ici durant l'été. La nidification, la majorité des oies bernaches, certains canards, c'est au nord. Ils vont revenir dans la vallée du Saint-Laurent, puis quand je parle du nord, c'est le Grand Nord. Ils vont revenir dans la vallée du Saint-Laurent parce que c'est les premières terres agricoles. C'est un arrêt essentiel pour que l'oiseau se nourrisse pour après ça continuer sa migration jusqu'au sud des États-Unis. On est chanceux, toute la lisière du fleuve Saint-Laurent, ce creux-là d'agriculture, bien, ça nous oblige à chasser, ce qui est parfait. Il y a juste l'oie blanche qu'on chasse au printemps, puis c'est juste sur les terres agricoles. La bernache, le canard, c'est l'automne seulement. On a plus de facilité en général à faire de belles récoltes l'automne parce que les oiseaux arrivent avec des petits. Les jeunes oiseaux n'ont pas de connaissance de chasse, sont un petit peu plus faciles à leurrer. Donc, quand on a une bonne nidification au niveau des bernaches et des oies blanches, bien, c'est là qu'on va faire les plus grandes chasses. Cette année, je pense qu'on est à 24 % de réussite sur les œufs des oies blanches, donc ça va être une grande saison. C'est déjà commencé. Quand je parlais d'arrêt obligatoire, la vraie première arrêt, c'est le lac Saint-Jean. Puis après ça, c'est le corridor du Saint-Laurent. Puis après ça, on a jusqu'aux lignes américaines. Mais une fois qu'ils sont partis d'ici, ils vont sauter les montagnes, les Appalaches, puis ils vont s'en aller aux États-Unis, on va les perdre. C'est une question de froid, c'est une question de vent, c'est une question d'habitat, ça peut être une question aussi de pression de chasse. Donc là, on a 2 choix. On reste jusqu'à la brunante pour voir nos outardes revenir à l'eau pour la nuit, ce qu'on ne fera pas nécessairement. Mais par contre, avec vos jumelles, ça pourrait être le fun qu'on essaie de repérer puis de voir combien d'espèces de canards et d'oiseaux on est capable d'identifier. La prochaine fois, je vous promets qu'en plus des jumelles buristes, on aura un petit livre pour trouver la rapace qui est au bout de la branche qu'on n'a pas été capable d'identifier encore. Donc à vos jumelles, tout le monde, on s'amuse.